sortir des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de Dieu. Ma prière en continu, c'est que les chrétiens prennent conscience de qui est notre Dieu et de qui nous sommes. Alléluia. Je ne vais pas prêcher sur ça ce soir, mais le message de ma vie, c'est d'inviter les chrétiens à connaître Dieu. À le connaître. Nous ne le connaissons pas. Nous le servons de loin, mais si nous le connaissions, le monde saura que Jésus est Seigneur. Amen. Dites à quelqu'un, Dieu est réel. Dieu est réel. Et il veut que tu sois son ami. Amen. Il veut que tu sois intime avec lui. J'aime quand les gens obéissent quand je prêche. Amen. Je vous ai dit, dis à votre voisin. Amen. Dites-lui, Dieu est réel. Dieu est réel. Et il veut que tu le connaisses. Intimement. Profondément. Il veut que tu sois indissociable. Inséparable. Nous sommes des inséparables. Alléluia. Des accros de Dieu. Des accros de Dieu. Des passionnés de Dieu. Parce que nous le connaissons. Hey! Alléluia. C'est Kabare Baba Shek. Avant de prier, j'aimerais remercier la servante de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous honorez votre pasteur? J'ai dit, j'aimerais remercier. Amen. Et pour cette grâce d'être ici, c'est vrai qu'il y a eu de rendez-vous manqués, mais c'est vraiment une joie d'être là. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège. Amen. Je suis venue avec ma fille Olive et tonton Evans. Nous ne prenons pas cela pour acquis. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une joie. Nous nous estimons grandement honorés d'être ici avec vous ce soir. Vous êtes des enfants de Dieu. Et de tenir devant des enfants de Dieu sans avoir rien fait pour nous mériter, c'est un honneur. Nous sommes venus vous servir ce soir. Et je crois que Dieu va agir. Je voudrais aussi honorer les serviteurs de Dieu. Merci de votre présence. Alléluia. Évangélistes et tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie en abondance l'œuvre qu'il vous a confiée. Amen. Alléluia. Amen. Et à tous les enfants de Dieu qui sont là. Vous êtes des gens d'honneur. Amen. Vous êtes des gens d'honneur. Amen. Dieu vous aime, il vous a sauvé. Amen. Il a mis sa main sur vous. Amen. À partir de là, vous n'êtes plus n'importe qui. Amen. Vous êtes des enfants de royaume. Alléluia. Alléluia. Je prie que chacun soit béni ce soir. Élevons nos voix et prions. Notre Dieu est notre Père. Nous sommes là parce que tu nous as rassemblés. Nous ne sommes pas là parce que c'était une bonne idée. Nous sommes là parce que tu voulais communiquer quelque chose à ton peuple. Tu voulais te révéler. Nous te demandons, Père, révèle-toi ce soir. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Étends ta main pour sauver. Étends ta main pour guérir. Quelqu'un est en train de prier dans la salle. Étends ta main pour délivrer. Étends ta main pour libérer. Étends ta main pour changer la destinée de quelqu'un ce soir. Je vous invite à élever la voix et à prier. Elle dit, Père, touche-moi et parle-moi ce soir. Élevez votre voix et priez. Élevez votre voix et priez. Soyez comme Bartimée. Soyez comme Bartimée. Criez au Seigneur. Ce soir, quelque chose. Ce soir,
Oh, Father, we give you praise. We give you praise. Pendant que ta parole est annoncée, Père, touche pour guérir, pour délivrer et pour libérer. Parce que tu as envoyé ta parole pour guérir. Et nous la recevons ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites un grand sourire. Je dis, Jésus est objectivement merveilleux. Amen. Yes, sir. Jésus est objectivement merveilleux. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des vendeurs de faux produits. Ah. C'est Jésus que nous annonçons est réel. Amen. Merveilleux. Alléluia. Plus merveilleux que ce que nous pouvons imaginer. Amen. Plus merveilleux que ce que nous disons. Nous pouvons annoncer Jésus avec l'assurance que quand les gens viennent à lui, il est encore mieux que ce que nous leur avons. Vraiment. Yes. Et il y a quelqu'un là qui n'est pas d'accord. J'ai dit, nous pouvons annoncer Jésus avec l'assurance que quand les gens viennent à lui, il est encore mieux que ce que nous avons. C'est Kabaresh. Quel honneur de servir en Dieu. Amen. Quel honneur de servir en Dieu. C'est merveilleux. Quel honneur de servir en Dieu. On ne nous a pas menti. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. On ne nous a pas menti. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons tête haute. Comme disent les Américains, we are attitude. Yes. We are attitude. We are attitude. We are attitude. We are attitude. Parce que Jésus est merveilleux. Arabo Seigneur. La France a besoin d'une génération qui est convaincue de son Dieu, qui n'a pas honte de l'évangile, mais qui va dans tous les milieux, qui se tient tête haute et qui dit que Jésus est Seigneur. Je dis Jésus est Seigneur. Alléluia. Partout. Et je vous assure, la France sera remplie de la connaissance. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la séparation. Nous sommes venus pour annoncer un Seigneur qui est vivant et qui est roi sur toutes les nations, qui est roi sur cette nation. Alléluia. Amezakata. Et nos jeunes bientôt vont nous conduire. Proclamez Jésus. En toute expérience de pouvoir. Nous ne resterons pas cachés longtemps. Nous ne resterons pas cachés longtemps. Il est en train de se prouver quelque chose. Alléluia. Moi, je serai de cela. Amen. Je serai de cela. Nous sommes venus pour changer le monde, pour changer la nation et pour changer les nations. Parce que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Nous ferons des exploits. We have come to change the world. Alléluia. Si je parle en anglais, je ne dis ce n'est pas une affectation, je suis anglophone. Donc de temps en temps, quand ça me prend, ça sort en anglais. We have come to change the world. Alléluia. Et maintenant, je vais prêcher mon message. Je vous invite à vous asseoir. Je vous mets en garde. Si vous avez besoin de guérison et de délivrance, recevez tout de suite. Les gens sont guéris pendant que la parole est annoncée. Donc, ayez une attente. Comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle avait une attente. Elle avait une attente. Et nous allons voir que c'est ça qui a fait la différence entre elle et toute la foule autour. Je
je cherche toujours les gens qui vont être différents, qui vont sortir du lot, qui ne vont pas se conformer à la température ambiante, qui ne vont pas être tièdes parce que tout le monde est tiède, qui ne vont pas éviter de parler de Jésus parce que je vais être mal vu. Vous savez, nous sommes chrétiens, c'est nous qui devons déterminer l'atmosphère. Quand vous êtes, on doit être à l'aise pour parler de Jésus. Amen. Parce que vous n'avez que faire de l'onction. Vraiment. Alléluia. Ça doit devenir la norme. Amen. Amen. Quelqu'un va recevoir un esprit d'audace. Come on. Ça, c'est une chose. Merci. Une grâce que le Seigneur a mis sur ma vie. Amen. Non seulement de mettre les gens en feu, mais de les remplir d'audace. Alléluia. Dis, why are you hiding? Pourquoi tu te caches? Dites à quelqu'un, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Lève-toi avec la force de Dieu. Et domine dans ta Amen. Nous ne sommes pas venus pour faire de la figure. Amen. Nous avons reçu le Fils de Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Regardez avec moi dans Marc chapitre 5, verset 22. Pendant que vous regardez le passage, Merci, Jésus. je veux juste vous dire qu'il s'agit ici d'une rencontre divine. Amen. Et quelqu'un va avoir une rencontre divine. Amen. Cette femme a une rencontre divine qui a été provoquée par son désespoir. Parce qu'elle a décidé qu'elle en avait, comme on dit au bon français, ras-le-bol. Elle avait décidé que ça suffit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va dire ça suffit. Ça suffit de traîner la même maladie. Ça suffit de traîner les mêmes démons. Amen. Ça suffit de traîner les mêmes circonstances. Mais je ne sais pas, ça ne change pas. Dis ça suffit. Ça suffit. Un enfant de Dieu doit être en colère Amen. contre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Dieu va mettre en vous ce soir une rage. Amen. Gagner pour Christ. Pour dominer sur les forces des ténèbres. Alléluia. Jésus n'a pas versé son sang pour que nous côtoyions les démons. Vraiment. Il n'a pas versé son sang pour que nous soyons opprimés la nuit. Si vous êtes opprimés la nuit, nous allons prier pour vous. Et la prochaine fois, nous allons vous fouetter. Parce que vous devez vous lever dans votre autorité. Amen, maman. Amen. Alléluia. Dites à quelqu'un, c'est de toi qui parle. Attention, reçois ta force ce soir. Parce que la prochaine fois, la prédication sera un coup de bâton. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Ce que Jésus a vaincu ne doit plus vous vaincre. Vraiment. Alléluia. Amen. Dites révolté. Révolté. Cette femme était une fille d'Abraham. Elle était opprimée. Mais au moins elle savait qu'elle ne devait pas être opprimée. Parfois vous parlez avec des chrétiens, ils vous disent, oui, mais tu vois, c'est comme ça, parce que même ma tante, elle est comme ça, ma grand-mère, elle était très pieuse, c'est comme ça dans notre famille. Dites jamais. Jamais. God punish the devil. Jamais. Jamais. Comment pouvons-nous délivrer la nation si nous sommes opprimés? Vraiment. L'histoire de cette femme, c'est une image de la souffrance humaine, de la douleur humaine provoquée par les défis que nous rencontrons en vivant dans un monde déchu. Un monde où il n'y a pas de solution. Ne vous y trompez pas, tous ces gens avec leurs beaux visages et leurs beaux vêtements et leurs belles voitures sont opprimés, torturés, tourmentés. Ils ne vous l'ont pas encore dit parce qu'ils ne savent pas que vous avez la solution. Parce qu'ils voient que vous êtes comme eux. Mais le jour où ils vont voir que vous vivez libre, vous vivez puissant, ils vont venir pleurer devant vous. Amen. Vous allez dire, ah, moi qui enviais sa maison. Vous savez comment qu'il y a mieux qu'une belle maison? Une vie libre. Alléluia. C'est aussi l'histoire de l'espérance au milieu du désespoir. Que ce n'est jamais trop tard. Amen. Ce n'est jamais trop tard. Il y a une date butoir pour l'oppression. Et pour quelqu'un, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. L'expiration.
est arrivé. Amen. Dans Marc chapitre 5, il nous a dit ceci. Je commence au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et il le supplia avec insistance. Vous voyez le désespoir des gens. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Notez cela. Il le pressait de tous côtés. Jésus, or il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, dites à l'instant même. À l'instant même. Quelqu'un doit le dire qui a besoin que Jésus le tue ce soir. Parce que pendant qu'on le dit, ce sera votre témoignage. Dites à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Alléluia. Il faut avoir une certaine violence. Comment? Je brise sur quelqu'un ce soir la passivité. Nous ne sommes pas faits passifs. Nous devons avoir une agressivité pour saisir tout ce que Dieu a pour nous. Dites agressivité. Agressivité. Dites-le avec agressivité. Agressivité. Plus agressivité. Agressivité. Alléluia. Un chrétien doit se réveiller le matin en cherchant quoi dévorer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un démon qui va venir sur mon chemin que je vais pouvoir tabasser? Amen. Parce que nous sommes Alléluia. Amen. Oh, Amen. thank you, Jesus. Il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains. Entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui qu'à l'instant même, cette maladie disparaît. Cette affliction disparaît. Cette oppression disparaît. Au nom de Jésus. Certains pensent que je suis en train de plaisanter. Il y a une dame dans notre église. À 2 reprises, deux situations, 2 occasions différentes. Sa fille était venue un jour. Sa soeur était venue un jour. Les 2 ont été guéris pendant le message. Je ne leur ai pas imposé les mains. À des moments différents. C'est comme si Dieu avait quelque chose à lui dire par rapport à la parole. Guéri pendant le message. Alléluia. Donc quelqu'un qui s'apprêtait à prendre son repos et dormir va se secouer pour écouter. Amen. Parce que c'est à l'instant même. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Ils sont retournés au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, avec leur grande sagesse, tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je prie que ce soit le témoignage de quelqu'un ce soir. Je prie que ce soit le témoignage de quelqu'un ce soir. En écoutant la parole de Dieu annoncée, la foi soit déclenchée dans votre cœur et que vous receviez ce que Dieu veut vous donner, au-delà de vos attentes. Alléluia. Amen. Et quand vous réveillez demain matin, tout d'un coup, vous dites, mais cette douleur n'est plus là. Mais ça fait 12 ans et c'est parti. Dites à quelqu'un, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Si je peux juste vous demander de... Un peu plus doucement, merci. J'aime beaucoup. Cette femme est l'image du désespoir, du dénuement et de la futilité. Et très souvent, quand les gens s'avancent pour la prière et la guérison, nous sentons le désespoir.
nous voyons le dénuement et nous sentons leur impression de futilité. Parfois, ils vous disent, oh, ça fait des années que ça dure. Parfois, c'est, je ne sais même plus quoi faire. J'ai dépensé tout ce que je possède. Je dois faire une intervention. Ça va me coûter tellement de temps. Parfois, c'est, on a tout essayé. Tel bishop a prié, tel archevêque a prié, tel archevêque a prié. Et rien n'a changé. Ils vous regardent du genre, vous allez pouvoir faire quoi? Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Jésus peut le faire. Jésus peut le faire. Amen. Et c'est à Jésus que vous êtes venus ce soir. Oh, merci Jésus. Parce qu'il y a des problèmes psychologiques qui vont disparaître. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des Amen. problèmes de reins qui vont disparaître. Amen. Ici ou en ligne, il y a quelqu'un qui a des problèmes de reins. Et Dieu est en train de vous toucher en ce moment même. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle? En ce moment même. Vous. En ce moment même, Dieu est en train de vous toucher. En ce moment même, les problèmes de reins, Dieu est en train de vous toucher. I cast that infirmity in the name of Jesus. I command you to lose her in the name of Jesus. Lose these children of God. I break the yoke of infirmity. Père, merci pour la guérison des reins. Une restauration totale et complète. Qui reviennent pour témoigner. Et ceux qui sont en ligne, qui reviennent pour témoigner. Et ceux qui vont voir la vidéo après, qui reviennent pour témoigner. Parce que nous servons un Dieu puissant. Amen. Rien n'est impossible. Donc, dites que c'est fini le désespoir. C'est fini le désespoir. C'est fini le dénuement. Et c'est fini le sentiment de futilité. C'était la situation de cette femme. Mais dans l'histoire de cette femme, nous apprenons trois choses majeures. L'efficacité de la foi, l'abondance de la puissance et les richesses de la miséricorde. L'efficacité de la foi. Elle a osé croire. Vous pouvez croire. J'ai beaucoup enseigné sur la foi, surtout parce que monsieur m'avait dit dès mon jeune âge que je devais enseigner sur la foi. Les gens essaient de me décourager. Heureusement que le Seigneur m'a ressaisi. Et parfois, les gens qui sont plus avancés que vous dans le ministère, tu ne fais pas ça. Parce que... Et Dieu dit, fais ça. Et j'ai compris depuis à quel point la foi est capitale. Mais la foi est beaucoup plus simple que ce que nous pensons. Amen. Les gens pensent que la foi est un obstacle à leur guérison parce que moi j'ai peur de foi. La foi est une opportunité pour la guérison. Amen. Dieu pourvoit un moyen pour chacun de pouvoir recevoir de lui. Alléluia. Amen. Et si cette femme pouvait croire, vous pouvez croire. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux croire. Je peux croire. Par ailleurs, je crois. Amen. Je crois. Je crois. Par ailleurs, je crois. Je veux juste informer. Amen. Que je crois. Je crois. Je ne suis absolument pas incrédule. Je suis persuadée. Amen. Et de temps en temps à la maison, quand vous commencez à sentir le doute, mais est-ce que le bébé dit je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je suis persuadée. Je suis persuadée. Vous donnez un coup de poing au diable. Je crois. Je crois. Je suis persuadée. Je suis persuadée. Alléluia. Amen. Parlez à vous-même. Amen. Et je parle à moi-même. J'ai écrit le livre appelé à l'existence pour encourager les gens à parler. Arrêtez de sauter à ou de dire ce que Satan dit, mais de dire ce que Dieu dit. Amen. Envers et contre tout. Amen. Cette femme, elle s'est dit quelque chose, en dépit de sa situation. Elle a cru. Elle s'est dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai libre. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que vous vous dites? Oui, mais est-ce que même ça va changer quelque chose? Non, 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 non. Nous refusons. Nous nous rébellons contre l'incrédulité. Amen. Je vous invite à entrer en résistance contre l'incrédulité. Tout le monde, les gens sont courts devant l'incrédulité et résistent à Dieu. Non, 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 nous nous soumettons à Dieu. Amen. Et nous nous révoltons contre la crédulité. Nous nous révoltons contre le diable. Quand il m'a dit, toi, tu peux être guéri. Reste là et regarde. Amen. Reste là et regarde. Reste là et regarde. Amen. Parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Tout est dans cette petite phrase. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Tout est possible à ce niveau. Et cette femme a osé croire. Et elle a cru à cause de ce qu'elle a entendu. Qu'est-ce qui empêche les gens d'être guéris? Ils écoutent les mauvaises personnes. C'est ça. Ils écoutent les mauvaises nouvelles. L'être humain est façonné par Dieu pour croire ce qu'il entend. Même en dehors des choses de Dieu.
Aujourd'hui, nous avons une grande confusion. Des jeunes, des filles qui veulent devenir des garçons, qui veulent devenir des garçons, qui veulent devenir des filles. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu et ils ont été persuadés. Nous devons entendre ce que Dieu dit et nous laisser persuader. Vous n'êtes pas avec moi. Nous laisser persuader. Nous laisser persuader. La foi est très simple. C'est juste écouter Dieu et accepter ce qu'il dit. Amen. Et cette femme a entendu ce que les gens disaient au sujet de Jésus. Elle n'a pas juste cru comme ça. Parfois, comme dit aux chrétiens de méditer la parole, oui, mais est-ce qu'il faut vraiment méditer autant que ça? Oui, il faut. Oui, amen. Il faut. On n'achète pas la foi au marché. Amen. Ah, on ne l'achète pas au marché. On la reçoit par la révélation. Amen. On la médite. Alléluia. Amen. Oui, mais je crois. Donc pourquoi tu paniques? Vous savez, la parole de Dieu est d'une puissance. Oh, merci Jésus. Quand vous l'ingurgitez, quand vous la consommez à forte dose, à un moment donné, vous ne savez même pas comment, mais la foi naît en vous. Amen. Amen. Presque à votre insu, vous vous rendez compte que vous croyez. Amen. Et vous dites, mais pourquoi je ne sais pas, mais je suis convaincu, mais je suis persuadé. Pourquoi? Parce que vous avez honoré la parole. Cette femme a entendu parler de Jésus. Ils ne lui ont pas dit, quand Jésus prie les gens, ils ne sont jamais guéris. Non, elle a entendu que les gens étaient guéris. Amen. Alléluia. Amen. Elle a entendu que Jésus allait partout guérissant les malades. Et parce qu'elle a entendu, ce qu'elle a entendu a provoqué la foi en elle. Amen. La servante de Dieu, tout à l'heure, me présentant, la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez ni d'elle ni d'Adam, n'est-ce pas? Mais elle me présentait, elle vous a donné envie de m'écouter. La foi est née. Amen. Que quand cette servante de Dieu va se lever pour parler, ça va être bon. Amen. C'est bon. Amen. Mais elle a provoqué la foi en vous Amen. par ce qu'elle vous a dit. Est-ce que je peux encourager quelqu'un? Amen. Il est temps de fermer cette télévision. Il est temps de fermer cette radio. Il est temps de mettre la parole de Dieu 24 heures sur 24. Nous devons nous laisser façonner par la parole. Cette génération est une génération extrêmement dangereuse. Et notre société est devenue prédatrice. Elle veut nous voler tout ce que nous croyons. Jusqu'à l'intégrité de la parole de Dieu. Et nous voler nos enfants. Les amener à croire des choses perverses. Vraiment. Ce n'est pas le moment de s'attarder devant la télévision 24 heures sur 24. Fermez cet engin et ouvrez vos Bibles. Amen. Amen. Méditez la parole. Alléluia. Laissez-vous remplir, saturer, transformer, changer. Vous serez étonnés de ce que vous allez croire. Merci Seigneur. Vous serez étonnés de ce que vous allez croire. Elle a entendu parler de Jésus. La foi est née en elle. Que cette affliction qui dure depuis 12 ans va partir. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour croire ça? Mais la parole est suffisante. Alléluia. Elle était suffisante pour elle, elle est suffisante pour nous. Yes, Elle n'avait même pas toute cette Bible avec tous ces Vraiment. témoignages que nous avons. Vraiment. Mais elle a cru. Vous pouvez croire. Alléluia. À partir de maintenant, ne dites plus, moi je n'ai pas la foi. Vous avez La foi. Amen. Vous pouvez avoir la foi. Amen. Nous sommes capables de croire les choses les plus extraordinaires. Amen. Alléluia. L'être humain est un être conçu pour croire. Yes. Regardez quelle foi vous avez tout. De vous asseoir sur ces chaises que vous n'avez pas fabriquées. Vraiment. Est-ce que vous savez si Pasteur Amel a mis des engins en dessus qui font ensemble, bon, ça va tomber, vous allez tous vous retrouver par terre. Mais avec beaucoup de foi, vous êtes installés confortablement. Alléluia. Amen. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Je crois. Je crois. Je crois. Je suis faite pour croire. Je suis faite pour Donc je crois la parole de Dieu. Avec aisance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Elle a cru. Et je veux que cette forteresse d'incrédulité disparaisse de nous ce soir. Et ça ne concerne pas uniquement la guérison physique ou même la délivrance spirituelle, mais tous les domaines de votre vie. Si Dieu va pouvoir faire de vous un chef-d'œuvre à sa gloire, vous devez pouvoir croire ce qu'il vous dit. Amen. Parce que Dieu ne pense pas comme nous pensons. Et de temps en temps, ce qu'il va vous dire va aller à l'encontre de vos pensées, de votre imagination.
Dites, je suis fait pour quoi? Je suis fait pour quoi? Je suis façonné pour quoi? Je suis façonné pour quoi? Vous serez étonnés comment les choses vont se débloquer dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous allez cesser de dire, oui, mais c'est pas évident. Non, 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 rien n'est difficile pour Dieu. Amen. Amen. Sa foi était efficace. Juste le témoignage. Et elle a cru. L'efficacité de la foi. Sa foi est venue de ce qu'elle a entendu. On choisit ce qu'on entend. On est radical. On est même intégriste par rapport à ce qu'on entend. Par rapport à ce qu'on entend. Amen. On sait de s'empoisonner les pensées. Amen. Alléluia. Nous assumons notre responsabilité pour la reconfiguration de notre mental. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, nous assumons notre responsabilité pour la reconfiguration de notre mental. Amen. Et l'oppression de l'ennemi dans la vie de beaucoup de gens tiennent à leur façon de penser. Dès qu'il y a une petite attaque, oh, ils sont revenus. Je pensais qu'ils étaient partis. Je pensais que ceci. Mais pasteur, regardez, j'ai encore eu un mauvais rêve cette nuit. J'ai encore eu un mauvais rêve cette nuit. Je dis toujours aux gens de la barrage, si je fais un mauvais rêve, et que quelque chose m'arrive, quand je me réveille, je dis, Seigneur, je dois me rendormir. Vraiment. Pour que ces trucs-là reviennent. Pour que je puisse les corriger. Pour qu'ils Alléluia. pas plaisanter. Vraiment. Amen. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Donc je vais me rendormir. Qu'ils reviennent. Vraiment. Parce que là, je dois leur Ils vont infliger rester. une correction. Au nom de Jésus. Parce qu'ils se croient où? Je suis né de Dieu. Amen. Vous comprenez? Dites, je rejette l'oppression. Je rejette l'oppression. Dites-le avec agressivité. Je rejette l'oppression. Je rejette l'oppression. Dites-le parce que l'oppression est en train de vous quitter. Dites, je rejette l'oppression. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis toujours à Bahaus que c'est comme les Tunisiens à l'époque de leur révolution. Ils disaient à leurs responsables, dégage. Donc, c'est ce que vous devez dire à Satan, dégage. Quelqu'un va le dire maintenant. Dégage. 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 Tous les visiteurs de nuit, dégage. Tous les oppresseurs, dégage. Toutes les puissances occultes, dégage. L'esprit d'infirmité, dégage. Au nom de Jésus. Kamase katabori. Mes soeurs, il faut arrêter d'être si délicate. Vraiment. On est encore en guerre. Vous êtes des guerrières. Agressivité. Vraiment agressif. La foi est disponible. Amen. Elle est disponible. Amen. Elle est disponible. Amen. Et non seulement elle avait la foi, elle a compris que la foi est disponible, elle a manifesté la foi, mais il y a une action de la foi. Amen. C'est une action de la foi. Une action de la Une foi. action de la foi. Une action de la Elle ne foi. s'est pas contentée de dire qu'elle croyait, elle a fait quelque chose. Elle a dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché. Pourquoi je souligne cela? Parce que ce n'est pas juste qu'elle s'est levée, il était à côté, elle a fait. Et parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons juste que ce soit facile. Vraiment. Que ce soit simple. C'est un homme, il a quitté son pays, il est arrivé jusqu'au prophète, et le prophète lui a dit d'aller se plonger dans le fleuve. Cette fois, il a dit, je pensais qu'il allait sortir, il allait faire ça, pour dire que moi, je veux que son Dieu, je serai guéri. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont leur idée et il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit facile pour eux. Il faut que ce soit comme eux le veulent. Il ne faut pas me demander quelque chose. Bien aimé, le salut est gratuit. Mais le reste, c'est du travail. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est gratuit.
Mais le reste, le reste, C'est le travail. il faut travailler. On travaille à son salut. On fait quelque chose. Amen. On consent des efforts. On se lève et on fait. Amen. La chose la plus importante de votre vie, votre marche avec Dieu, votre relation avec Dieu. Si vous pouvez travailler au travail, Amen. vous pouvez travailler. Amen. Et en plus, elle n'avait pas le droit d'être là. Vraiment. Parce que selon Lévitique 15-25, une femme comme elle ne devait même pas être présente dans un endroit pareil. Mais elle a tout fait. Et elle a touché. Amen. Quelqu'un va le toucher. Alléluia. Parce qu'il se laisse toucher. Amen. C'est ça ce qui est merveilleux avec nos beaux dieux. Il se laisse toucher. Il se laisse toucher. De jour comme de nuit. Tous ceux qui viennent, ils se laissent toucher. Alléluia. De jour comme de nuit. Amen. Tous ceux qui viennent, ils se laissent Touché. de jour comme de nuit. Tous ceux qui viennent, ils se laissent Touché. de jour comme de nuit. Tous ceux qui viennent, ils se laissent toucher. Je vous ai dit au début que Jésus est objectivement merveilleux. On ne se lasse pas de l'admirer. Alléluia. On ne se lasse pas de l'admirer. Amen. Alléluia. Il disait de lui tout ce qu'il fait est bon. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Je prie pour quelqu'un cet après-midi. Que Dieu vous guérisse de la passivité. Amen. Que toute distance entre vous et Dieu soit anéantie. Amen. Que Dieu devienne le chéri de votre cœur. Amen. Que l'amour de Christ vous saisisse. Amen. Je peux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour toi. Pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Levez vos mains, dites à Jésus combien il est précieux. Dites-lui combien il est précieux.
Je renonce à la tiédeur. Que la tiédeur disparaisse. La tiédeur disparaisse. Je veux être enflammé. Ah! Quelqu'un qui a des problèmes au niveau de ses intestins, Dieu est en train de vous toucher. Dieu est en train de vous toucher. Quelqu'un qui a des problèmes de dos, Dieu est en train de vous toucher. Cette douleur a assez duré. Elle disparaît. Au nom de Jésus. Elle disparaît. Si vous êtes concerné par une parole que je donne et que vous pouvez vérifier, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier tout de suite, il faut aller faire des tests. Et c'est quelque chose de vérifier à vérifier déjà. Et vous allez pouvoir témoigner. Sinon ce soir après, parce que je vois que le temps est en train de passer. Mais Dieu est en train d'agir. Il agit dans nos cœurs pour nous enflammer pour lui. Mais il agit aussi dans nos corps pour amener la libération. Il y a quelqu'un qui a des pensées très confuses. Vous commencez à penser à quelque chose, tout d'un coup vous perdez le train de vos pensées, beaucoup de confusion. Cette confusion disparaît maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La confusion vous quitte. Amen. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La confusion, c'est une oppression mentale. Ce n'est pas juste que vous ne pensez pas bien, c'est une oppression mentale. Et cette oppression disparaît. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dites, la foi est disponible. La foi est disponible. Donc personne ne peut dire, oui, ça fait longtemps que j'ai ce problème. Ça fait longtemps. Que oui, tous les archevêques ont prié, mais rien n'a changé. C'est la fin du désespoir.
C'est la fin du dénuement. Et c'est la fin de la fuite. Alléluia. C'est la fin du désespoir. Amen. C'est la fin du dénuement. Amen. Et c'est la fin de la futilité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dernière chose par rapport à la foi de cette femme, parce qu'il faut que je passe rapidement à l'abondance de la puissance et à la richesse de la miséricorde. C'est que cette femme, au milieu de tous ces gens, était la seule personne à recevoir sa guérison. Amen. Amen. Elle a fait exception. Je vais vous inviter à décider de détonner. Amen. D'être différent. Yes. Si Dieu doit toucher quelqu'un, ce sera vous. Amen. J'ai toujours eu ce principe. Dieu est en train d'agir dans la salle. S'il va toucher une seule personne, ce sera moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce serait oui, mais on est nombreux ici. Non, on n'est pas nombreux, il n'y a que moi. Amen. Je suis sûr que quand Jésus est venu là, il n'a vu que moi. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens vont vous dire, oui, mais c'est mon oncle, il a ce problème, ça fait des années qu'il avait ça, c'est encore, ce n'est pas moi. Vraiment. Moi, je suis né de Dieu. Amen. Dites, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Toutes les grâces de la nouvelle alliance m'appartiennent. Amen. Jesus. Tous ces gens étaient là. Je vous avais dit de bien noter le fait qu'il nous a dit qu'une foule pressait autour de lui. Donc toute cette foule, une seule personne a été guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle n'a pas dit, ouais, regardez tous ces gens. Oh, je ne vais pas pouvoir le toucher. D'eux, même s'il y avait de la puissance, ils vont tout prendre. Elle a dit, moi, je suis là. Amen. C'est un principe dans votre vie chrétienne. Que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre métier, quelle que soit la chose, décidez d'être l'exception. Amen. De ne jamais suivre la foule qui ne reçoit pas de Dieu. De ne jamais suivre la foule qui n'est pas passionnée de Dieu. Dans le temps quand j'étais jeune dans la foi, parce que je suis toujours jeune. Amen. Alléluia. Mais quand on louait le Seigneur, les gens étaient comme ça. Ils levaient leurs petites mains délicatement. Et moi, c'était... Amen. Et de temps en temps, les gens vous regardent, les gens, elle est excitée, elle est exaltée. Je dis, je suis exaltée. Parce que je connais celui qui manifestement, on n'a pas rencontré le même Jésus. Parce que si vous le connaissiez, vous aurez vous aussi exalté. Il est ça de merveilleux. Amen. Et les gens sont cool. Vous avez tout un groupe de gens là. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Whatever. Amen. Whatever. Ne suivez pas la foule qui ne marche pas avec Dieu. Ne suivez pas la foule qui n'a pas confiance en Dieu. Ne suivez pas la foule qui ne sait pas comment recevoir de Dieu. Amen. Vous ne vivez qu'une seule fois. Amen. Ne gaspillez pas votre vie en suivant les gens qui ne suivent pas Jésus. Je le dis aussi pour les jeunes. Parce que la pression est grande pour être cool. La pression est grande pour ne pas avouer qu'on va à l'église. La pression est grande pour dire que nous aussi on fait des bêtises. Nous on ne fait pas de bêtises. On fait la louange. Nous on ne fait pas de bêtises, on fait l'adoration. Nous on ne fait pas de bêtises, on fait Jésus. Alléluia. Regardez cette femme en dépit de la foule. Elle a décidé ce qu'elle voulait. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. Amen. Quelqu'un ce soir va recevoir. Au nom de Jésus. Toute votre vie, vous allez recevoir ce que vous voulez. Conformément à sa volonté. Aucun autre témoignage n'est valable à part le témoignage de la parole de Dieu. Ce que nous voyons dans cette histoire, c'est l'abondance de la puissance. Amen. Une puissance tellement disponible, tellement abondante, qu'elle a reçu sans que Jésus décide de la donner. Vraiment.
Dieu a tant pourvu la puissance dans la vie naturelle de Jésus sur terre, qu'il n'avait même pas besoin de dire ta fille est guérie, comme il a dit pour cet officier. Il n'avait même pas besoin de dire quand pour Jérusalem, je vais venir avec toi, ta fille sera sauvée. Il n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Vraiment. Comme pour la belle-mère de Pierre, tous ceux qui il marchait jour sur son chemin, et cette femme a décidé de recevoir, et elle a reçu. Amen. À cause de l'abondance. Amen. Nous devons changer de mentalité. Nous pensons que la puissance de Dieu est une denrée rare. Absolument pas. Elle est abondante. Amen. Elle est abondante. Merci, Seigneur. C'est notre perspective qui doit changer. Amen. C'est notre attitude qui doit changer. Amen. La puissance est disponible. Merci, Jésus. La puissance est disponible. Alléluia. Quand j'ai appris que la puissance était disponible, j'ai dit, ah si c'est disponible, je vais en avoir. Alléluia. Amen. Si c'est disponible, je vais en avoir. Et chacun ici doit décider la même chose. Amen. Parce que votre pasteur n'est pas dans votre école. Il y a des gens malades dans votre école. Vraiment. Elle n'est pas là où vous travaillez. Et il y a des gens malades là où vous travaillez. Et c'est vous qui allez les guérir. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Béatrice n'est pas ici, mais elle a beaucoup de témoignages à ce sujet. Elle est prof dans une école. Et au tout début, elle était, comme beaucoup de chrétiens, timide. Elle n'osait pas trop parler de Jésus. Ah, je l'ai secoué. Tu vas pas comme ça. Tu vas parler de Jésus. Et chaque fois qu'ils ont des problèmes, je vais prier pour toi, Jésus va t'aider. S'ils sont malades, je vais prier pour toi, Jésus va t'aider. Jésus aime guérir les afflictés. Amen. Il aime guérir les non-croyants. Essayez-le, vous allez voir. Amen. Elle a commencé à prier pour eux. Ils ont commencé à être guéris. Maintenant, tout le monde le sait. Ils sont malades. Ils vont aller la voir. Amen. Alléluia. Athées comme musulmans, comme juifs. Ils vont aller la voir. Merci. Si certains ne sont pas guéris, eh bien, leur dit connectez-vous sur Zoom, mon pasteur va prier pour vous. Je me souviens d'une femme musulmane qui s'était connectée. Elle avait prié pour elle, elle n'était pas guérie. Donc elle dit connecte-toi sur Zoom, mon pasteur va prier. J'ai prié pour elle. La puissance de Dieu l'a touchée. Alléluia. Et je lui ai dit maintenant, il faut dire merci Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'a gagné. Tu ne dis pas merci Dieu, tu dis merci Jésus. Tu dois dire merci Jésus. Elle dit oui, merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un reçoit la puissance de Dieu. Quelqu'un reçoit la puissance de Dieu. Amen. Ces mains-là sont faites pour guérir. Amen. Ces mains-là. Amen. Ces mains-là. Amen. Ces mains-là. Elles sont faites pour guérir. Amen. Ces mains sont faites pour guérir. Amen. Elles sont faites pour guérir. Amen. Elles sont faites pour Guérir. guérir la puissance de Dieu. Amen. Elles peuvent servir à beaucoup de choses. Elles peuvent servir à faire de la peinture. Elles peuvent servir à modeler. Tout ça. Mais elles doivent surtout servir à Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est une responsabilité. Ce n'est pas une suggestion. C'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour respecter. Donc il y a une abondance de puissance. Alléluia. Nous devons avoir une mentalité d'abondance. Je ne me pose jamais la question de savoir si les gens seront guéris. Pourquoi ils ne seront pas guéris? Puisqu'il y a une abondance Vraiment. de puissance. Amen. Si les gens ne sont pas guéris, là, je dis, mais pourquoi ils ne sont pas guéris? Je dis, mais ils ne sont pas guéris, mais ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas guéris. Mais je ne dis pas, mais j'espère qu'ils vont être guéris. Mais pourquoi ils ne seront pas guéris? Amen. Cette femme a touché le bord de son vêtement. Jésus n'a pas dit, je veux te guérir, je viens te guérir. Elle a saisi sa guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut saisir ça? Et le jour quelque chose d'autre va venir, ne fais pas, oh, je pensais que j'étais minée. Je saisis ma guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a un homme qui était allé voir Jésus. Cet homme, Marc 9, si je me souviens bien, cet homme était allé voir Jésus parce que son fils était tourmenté par un démon. Et il avait demandé aux disciples de le délivrer, ils n'ont pas pu. Vous savez, il y a des fois, les disciples n'arrivent pas. Ils n'ont pas pu.
Et ils ont entendu que Jésus descend de la montagne. Jésus qui venait d'avoir une expérience glorieuse. Il est descendu pour voir des gens en train de discuter entre eux. Il dit, mais c'est quoi votre problème? Vraiment. Et cet homme a commencé à crier pour lui demander de l'aide pour son fils. Je vais vous dire ce qu'il a dit exactement parce que c'est très très fort. Je regarde la référence, c'est bien. Oui, c'est bien Marc 9. Notez-le, s'il vous plaît. Jésus demandait au Père depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Depuis son enfance, notez cela. Depuis son enfance, encore en cas de longue durée. Donc vous savez que quand les problèmes, quelle que soit la durée, rencontrent Jésus, ils arrivent à leur date butoir. Amen. Et ce n'est pas comme les produits laitiers que vous pouvez garder au frigo un mois de plus. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Un mois de plus après la date d'expiration, c'est ma fille bien qui dit ça tout le temps. Elle met le yacht, je vais essayer. Non, ça peut rester un mois de plus au frigo. Moi, je ne l'essaye pas. Amen. Je ne l'essaye pas. Vraiment. Non, c'est tout de suite. À l'instant même. Amen. Depuis son enfance. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Alléluia. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est comme ça que vous devez vous indigner. Vraiment. Quand vous dites à quelqu'un que vous allez prier pour lui et dire, tu es sûr que ça va marcher, comment ça te dit? Vraiment. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ces questions-là? C'est quoi ces questions-là? C'est quoi ces questions-là? On a une vidéo de l'étonnement d'un frère. On ne savait pas qu'il était chrétien. L'équipe d'évangélisation était sortie pour évangéliser. Et ils ont rencontré cet homme. Ils ont commencé à lui annoncer l'évangile. Ils ont appris qu'il était chrétien. Mais il avait des béquilles. Il avait des problèmes. Donc ils lui ont dit qu'ils allaient prier avec lui. Ils ont prié avec lui. Il a été guéri instantanément. Donc ils l'ont filmé. Il fallait voir son étonnement. Cela fait partie des éléments délicieux de la vie. Vraiment. Alléluia. De voir l'étonnement des gens quand Dieu les touche. Alléluia. Alléluia. Amen. L'étonnement des gens quand Dieu les touche. Et parfois les gens sont un peu réfractaires. Comme une maman qui était venue à une de nos réunions et c'était la première fois que je la voyais. Elle avait un problème, elle n'avait pas vu son fils depuis longtemps. Le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour lui dire qu'elle allait revoir son fils et rapidement. Elle avait aussi des béquilles, elle avait des sérieux problèmes. J'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, parce que je savais qu'elle sentait la pression, je n'allais pas la mettre sous pression, mais quand elle est arrivée à la maison, qu'elle dépose ses béquilles et qu'elle essaie de marcher sans ses béquilles. Et donc elle est rentrée. Le lendemain, elle est revenue sans les béquilles. Elle est revenue en sautant, elle a sauté sur les espaces pour témoigner. Et elle m'a dit que quand je lui avais dit ça, en arrivant à la maison, qu'elle dépose ses béquilles, qu'elle essaie de marcher sans ses béquilles, elle a dit qu'elle s'est dit à l'intérieur, mais elle est drôle la pasteur. Vraiment. Parce qu'elle pense que je plaisante avec ses béquilles. Parfois quand on Oh donne une my instruction, les gens God. pensent que elle pense que je fais semblant. Mais elle a obéi. Quelqu'un a obéi. Amen. Elle a obéi. Elle a fait à la maison. Immédiatement, ce qu'elle a senti, c'était la douleur. Satan ne voulait pas la laisser. Il voulait lui faire peur. Mais après, la douleur a disparu. Il était en pleine forme. Amen. Vous êtes fait pour guérir. Amen. Pour libérer les captifs. Amen. Alléluia. Quel que soit votre âge. Et cet homme a emmené son fils qui était opprimé depuis de longues années. Et il a dit, si tu peux faire quelque chose. Beaucoup de chrétiens sont encore dans cette idée de, ben, si Dieu peut, Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Non seulement Dieu peut, Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut et Dieu veut. Amen. Et il y a une telle abondance de puissance disponible que quand nous venons avec foi, il agit. Amen. Et parfois même les gens n'ont pas la foi, il agit. C'est cette femme avec sa béquille, elle n'avait pas la foi. Mais elle avait suffisamment de foi pour venir pour la foi. Vraiment. Et pour moi, ça, c'est déjà bien. Alléluia. Pour moi, le fait que chacun soit ici, c'est déjà bien. C'est suffisamment de foi Amen. pour venir. Alléluia. Amen. Et Jésus a libéré ce garçon. Alléluia. Il l'a délivré. Il y a une abondance de puissance. Alléluia. Mais dans ce qu'il a dit, cet homme, il a mis le doigt sur quelque chose de très important. Il a dit, aie compassion. Aie compassion. Pour vivre libre et fort, vous devez savoir que Dieu a compassion. Amen. Il a miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu doit être une réalité pour vous. Amen.
Et on voit la miséricorde de Dieu parce que cette femme, elle a reçu elle-même sa guérison, elle a saisi. Mais quand Jésus s'est retourné, Jésus a dit, ma fille. Amen. Ma fille. Il n'a pas dit quoi? Tout souffrait d'une perte de sang et tu m'as touché? Tout souffrait d'une... Tu sais que c'est contre la loi ce que tu as fait. Amen. Tu as violé la loi de Moïse. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette foule? Tu n'as pas le droit d'être là. Tu m'as touché. Parce que vous comprenez, dans la loi, c'est une femme comme ça qui touchait quelqu'un, la personne devenait amie. Donc elle a eu beaucoup d'audace et Jésus a fait beaucoup de miséricorde. Il a dit, ma fille, la foi t'a sauvé. Amen. Jésus dit à quelqu'un ce soir, Amen. mon fils, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. Ah, et cet homme a dit, aie compassion. Et ce mot compassion, c'est le mot éléo, dans le grec qui veut dire miséricorde. Et miséricorde. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est riche en compassion. Amen. Que sa miséricorde est abondante. Amen. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu, au lieu de juger, pardonne. C'est quand Dieu vient dans notre malheur et notre détresse pour nous délivrer. Amen. Quelqu'un doit savoir cet après-midi que Dieu a miséricorde. Amen. Amen. Je répète, Dieu a miséricorde. Amen. Alléluia. Il ne guérit pas juste pour prouver sa puissance. Il guérit parce qu'il a miséricorde. Amen. Merci. Parce qu'il entend vos larmes. Amen. Et il entend vos cris. Et il a miséricorde. Une des choses qui me touche beaucoup dans les évangiles, c'est que Jésus, Dieu tel qu'il était, la parole de Dieu nous disait constamment qu'il était ému de compassion. Amen. Il regardait les gens et il sentait leur douleur. Amen. Il avait envie de les délivrer. Je prie que la compassion revienne dans l'église. Amen. Parce que quand la compassion nous gagne, nous faisons le nécessaire pour marcher dans la puissance de Dieu pour pouvoir délivrer les gens. Amen. Amen. Vos collègues de travail qui sont dans la détresse, qui sont dans la dépression, qui changent de copine comme on change de chemise. Parce que rien ne va dans leur tête. Au lieu de les critiquer, vous serez émus de compassion. Parce que ce sont des gens errants comme des brebis sans berger. Amen. Et vous allez crier à Dieu, moi, Seigneur. Alléluia. Moi, Seigneur. Je ne peux pas juste être dans ce lieu de travail pour gagner un Vraiment, salaire. vraiment. Je dois changer de vie. Ces gens ne peuvent pas me côtoyer et rester opprimés, rester liés. Est-ce que vous comprenez quand vous êtes le messager de Jésus dans votre génération? Les gens qui vous rencontrent ne doivent pas rester opprimés. Amen. Amen. Vraiment. Ils ne doivent pas rester opprimés. Et dans votre école, dans votre femme, oh, ben, mon amie Charlotte, elle est déprimée depuis 5 ans. Vous n'avez pas honte. Et c'est votre amie. Et vous êtes enfant de Dieu. Amen. Et vous avez la puissance de Dieu. Et vous laissez votre ami déprimé. Oh, c'est la dépressive de la classe. Vous regardez quelqu'un avec férocité, dit ça, tu arrêtes ça. Arrête ça maintenant. Tu arrêtes ça maintenant. Reçois la puissance. Amen. Et va délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous terminons sur la richesse de sa miséricorde. C'est ce que Bartimée avait compris. Vous savez, les gens contestaient, les responsables juifs contestaient l'autorité de Jésus. Ils contestaient Jésus, mais Bartimée, lui, avait compris. Amen. Ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui comprennent. Amen. Il avait compris, quand Jésus passait, il n'a pas contesté. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Mais il a dit, fils de David. En d'autres termes, il l'a reconnu comme le Messie. Amen. Il a dit, aie pitié de moi. Amen. Et ce mot pitié, c'est le mot pour miséricorde. Amen. Miséricorde. Miséricorde. Et Jésus a eu miséricorde. Et il a guéri. Jésus a miséricorde de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Jésus a miséricorde de quelqu'un. Amen. Jésus a miséricorde de quelqu'un. Amen.
Et c'est la miséricorde de Dieu qui fait que l'on puisse nous dire dans Acte 10, 38, comment il était loin d'esprit saint et de puissance. Et qu'il allait partout faisant du bien. Guérissons tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec eux. Amen. Ça, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Il allait partout faisant du bien. Je veux mettre quelqu'un au défi aujourd'hui. Non seulement de recevoir pour vous, mais de recevoir pour donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De décider à partir d'aujourd'hui que vous allez être comme Jésus. Vous irez partout faisant du bien. Amen. Guérissons tous ceux qui sont opprimés par le diable. Amen. Parce que Dieu est avec vous aussi. Est-ce que vous le savez? Amen. Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Et si nous allons prendre cette décision, chaque enfant de Dieu doit se mettre au travail. Amen. Pour aller délivrer les captifs. Pour aller briser les joues. Amen. Pour libérer ceux qui ne savent pas où aller. Amen. Vers qui se tourner. Alléluia. Amen. Parce que Jésus le mérite. Amen. Parce que Jésus le mérite. L'agneau qui a été immolé doit recevoir la récompense de ses souffrances. Jésus le mérite. Amen. Jésus Le mérite. Jésus Le mérite. Jésus le mérite. Jésus Le mérite.